Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler de ce sentiment qu'on peut avoir quand on voyage ou quand on projette de vivre ailleurs. On peut avoir l'impression que tout est toujours mieux que chez soi et on va parler d'où vient ce sentiment. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. En vivant à l'étranger, j'entends souvent que tout est mieux ailleurs. De la part des gens qui viennent visiter le Canada et aussi des Canadiens au sujet de la France, par exemple. Ou même quand on voyage. Ce qui m'a amené à me poser la question, pourquoi on a toujours ce sentiment que l'herbe est plus verte ailleurs? Pourquoi c'est plus facile pour nous de voir le positif partout ailleurs que chez nous? C'est ça dont on va parler aujourd'hui. La relation qu'on a à notre lieu de vie, elle peut vraiment être impactée par beaucoup de choses. Mais souvent, c'est un peu comme les relations amoureuses. On n'entretient plus la flamme, on s'habitue, on ne se voit plus, on prend l'autre pour acquis. Et je suis passée par plusieurs de ces étapes, que ce soit au Canada ou en France. Et c'est un exercice qu'on doit se forcer, entre guillemets, à faire, en quelque sorte, pour continuer à apprécier son environnement, trouver de nouvelles manières d'explorer, découvrir de nouveaux coins, de nouvelles activités. Et je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour être un touriste. Il suffit juste de changer sa perspective et explorer comme si en fait on venait d'arriver pour la première fois. Ensuite, le changement de contexte, le fait d'être sorti de sa routine, d'avoir du temps pour soi, de ne pas être stressé par le travail, les tâches à la maison, les factures à payer, le quotidien quoi. Ça nous permet de souffler. Et de souffler, ça permet de se reconnecter aussi au temps qui passe et de l'apprécier plutôt que d'en être victime parce qu'on en manque. Et prendre le temps plutôt que de courir après chaque chose qu'on a à faire, ça change notre perspective, notre environnement. Et souvent, en fait, on lie ce sentiment au lieu où on se trouve, mais en fait, c'est plutôt les circonstances dans lesquelles on est. À ceci, on ajoute le fait que la nouveauté est excitante. Alors oui, on est d'accord, elle est un peu terrifiante aussi des fois, mais ça nous apporte un souffle nouveau et ça nous permet aussi de seulement découvrir en surface, ce qui nous permet de ne pas aller trop loin, parce que comme on est en vacances, on n'a pas beaucoup de temps, et on effleure seulement ce nouveau lieu. Donc souvent, j'ai envie de le comparer avec la première rencontre qu'on a avec quelqu'un. Au départ, on se dit que cette personne-là, elle est fabuleuse, elle est merveilleuse, elle est tout ce que vous voulez, et à mesure qu'on apprend à connaître cette personne-là, on enlève un petit peu les couches et on se rend compte qu'il y a peut-être des parties qui nous plaisent moins. Alors, je ne cherche pas à être trop négative dans cette vidéo parce que l'inverse est aussi vrai et on peut aussi, avec le temps, découvrir plus de choses qui nous plaisent. Et aussi, il faut reconnaître qu'un regard nouveau, ça peut aussi être un regard qui est rapide et qui vous permet pas forcément d'avoir une vision globale de la situation. Ce qui m'amène à mon point suivant, la vision par rapport au point de vue d'un touriste. Et ce point-là, c'est peut-être plus commun dans la communauté d'immigrés de Français dont je fais partie. C'est que j'entends souvent des Français qui sont immigrés au Canada qui idéalisent la France après y avoir passé quelques semaines de vacances. Alors oui, je suis d'accord que c'est tout à fait possible de redécouvrir son pays, de l'apprécier à nouveau, d'avoir de nouveau envie d'y vivre après être parti à un moment. C'est tout à fait naturel, mais je mets aussi souvent en garde les gens qui voudraient, suite à ça, prendre une décision trop hâtive. Parce que visiter son pays d'origine en vacances et y vivre au quotidien, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je vais illustrer mes propos avec mon propre exemple. C'est que dans mon cas, j'ai pas quitté la France pour la fuir ou parce que certaines choses ne me plaisaient pas. Moi, je suis vraiment venue pour apprendre l'anglais et dans cette quête d'apprentissage, j'ai trouvé un endroit où je me sens vraiment bien, en tout cas je me sens mieux et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je préfère travailler ici, je me sens aussi plus tranquille au quotidien, j'aime la positivité ambiante, bien sûr que Madame Positivité que je suis aime vivre dans cet environnement-là et j'aime aussi mon pouvoir d'achat qui me permet de mieux vivre ici. Tout ça, en fait, je m'en rendais pas compte avant de partir parce que c'était pas du tout des critères pour moi puisque mon seul objectif, c'était d'apprendre
l'anglais. J'avais pas assez exploré le monde avant pour savoir que dans un autre pays ou avec une autre culture, je pourrais trouver en fait ces choses, que ça pourrait m'apporter quelque chose que je n'ai pas encore conscience que j'avais besoin. Je ne sais pas si vous suivez encore, mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Sinon, mettez un message en commentaire et j'essaierai d'être plus claire dans ma réponse. Mais tout ça, ça n'empêche pas qu'au fil des années, j'ai appris à apprécier la France, à la découvrir, à apprendre de ma culture, à en être fière. Par contre, je suis totalement consciente aussi que la France que je vis aujourd'hui, elle est celle d'une touriste en vacances. Que j'ai pas à vivre toutes les choses du quotidien qui sont pas forcément alignées avec mes envies, ma façon de vivre ou mes valeurs. Et je vois bien la différence entre moi qui suis en vacances et les gens autour de moi qui vivent. Donc deux choses peuvent être vraies. On peut aimer son pays, apprécier son séjour là-bas et pourtant ne pas s'y projeter au quotidien. Et si je veux mettre ça dans votre radar, c'est vraiment parce que je veux vous inviter à réfléchir sur ce que vous projetez de la vie sur place quand vous visitez un lieu. Si votre vision elle se limite à tous les bons côtés de la vie d'un touriste en vacances avec tout le temps du monde à sa disposition, ou si vous vous intéressez ou vous connaissez en tout cas les réalités du quotidien des locaux. Parce que moi vraiment c'est quelque chose que j'ai remarqué, j'ai jamais eu envie de retourner vivre en France, donc la question s'est pas posée pour moi, mais je me rends bien compte au quotidien pendant mes vacances que ma vie c'est une vie de touriste quand j'y suis. J'ai seulement les bons côtés. Mon point suivant, c'est que finalement le lieu, il importe peut-être peu parce que c'est la manière dont vous vous sentez. Vous êtes reposé, moins stressé, vous êtes à fond dans toutes vos découvertes avec du temps à 100% pour vous ou pour les gens avec qui vous êtes partis, donc les gens que vous aimez, les gens qui vous entourent, à faire des choses qui sont fun, sans obligation, sans devoir rendre compte à personne. Vous êtes la seule personne en charge. Et il n'y a personne qui vous dit quoi faire ou à quelle heure il faut être là, à tel endroit, machin. Et dans un monde où la hiérarchie au travail, ça nous infantilise quand même souvent, où on doit rendre des comptes, qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, avoir cette insouciance-là et cette liberté qu'on retrouve en vacances, ça nous laisse rêveurs et parfois on assimile ça au lieu où on se trouve, alors qu'en fait c'est plus le sentiment qu'on éprouve plutôt que le lieu où on se trouve. On pourrait retrouver ce sentiment-là dans plusieurs endroits dans le monde. Et enfin, je voulais terminer en vous disant que oui, il y a certains lieux évidemment de vie qui sont beaucoup plus qualitatifs que d'autres. Le débat, il n'existe même pas ici. Mais que le fait d'avoir notre propre narratif, notre propre vision à travers notre expérience, nos attentes, notre idéal de vie, les choses qui ne nous font pas forcément vibrer au quotidien, ça nous pousse toujours à penser que c'est mieux ailleurs que chez soi. Je vous encourage donc à redevenir un touriste dans votre propre ville ou dans votre région, à faire une liste des choses que vous recommanderiez à quelqu'un qui visite votre région. C'est un exercice que j'ai commencé à faire moi grâce à mon blog puisque je crée des articles pour aider les gens qui visitent Toronto. Et donc tous ces partages, moi ça me permet de toujours garder un regard neuf sur la ville qui m'entoure. Et c'est marrant parce que j'ai dû faire aussi en fait la même chose avec la France quand mon copain a commencé à venir avec moi en France. Donc là cette année c'était la 4e année qu'on y allait ensemble. Et honnêtement découvrir la France à travers ses yeux, ça a été, sans vouloir faire la drama queen, hein, mais complètement incroyable. Parce qu'il ne voit pas du tout les choses de la même façon que moi, parce qu'évidemment, lui, c'était tout nouveau, tout neuf. Il découvrait quelque chose qui était complètement neutre pour lui. Et son regard neuf, ça m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, ça a même beaucoup aidé ma famille, parce qu'ils m'ont fait remarquer qu'il y avait des endroits qu'eux, ils n'avaient plus envie de visiter, dont ils s'étaient lassés parce que c'est toujours accessible, c'est sous leur nez. Et voilà, que finalement, c'est pas ouf, hein. Et en fait, ils ont reconnu que le fait de visiter avec lui, avec un regard de touriste, ça les avait réconciliés avec ces endroits et que ça leur avait donné une nouvelle appréciation de leur environnement. Cette vidéo, elle n'est pas pour vous dissuader de déménager ailleurs si jamais vous trouvez un endroit où vous vous sentez mieux. Ce serait quand même vraiment malvenu de ma part si dans ma position, je vous disais ça. Mais c'est plus pour vous aider à changer de regard et de perspective sur ce que vous avez déjà et pour vous aider à renouveler votre regard sur le monde qui vous entoure. Cette vidéo est un petit peu différente de ce que je poste d'habitude, mais j'ai pris énormément de plaisir à la préparer et à vous partager mes pensées. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, puis si vous avez d'autres thèmes comme ça que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit mot. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez partager ce contenu autour de vous, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça envoie vraiment le bon message à YouTube en leur disant que
les gens aiment mon contenu et qu'il faut le montrer à plus de personnes. Vous pouvez bien sûr me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.